Cordial bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel haul achat manga. Alors bien sûr, plein de suites, beaucoup trop de suites. Je me suis ruinée. Mais bon, je suis contente de poursuivre ce à quoi je tiens vraiment. Si je fais des suites, c'est que vraiment elles m'intéressent. Et puis bien évidemment, je vous ai trouvé également des nouveautés. J'ai quand même été bien inspirée pour ce nouvel haul achat manga. Alors c'est parti tout de suite. On commence par de la musique avec Rhapsody in Red. Ta 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 ta. Le quatrième tome, je vous en avais parlé dans ma vidéo sur la musique. J'avais commencé avec ce premier tome et j'avais beaucoup aimé et ça continue de m'accrocher. On suit Torao qui était, il semblerait, un peu un voyou, un peu un enfant, un jeune atypique, et en fait pas du tout. Il est un génie de la musique, il sait reproduire les musiques, hein, voilà, et donc il est pris sous l'aile d'un grand musicien et en plus il est pris par un autre grand musicien plus jeune qui va un peu le pousser. Il se retrouve en compétition avec une autre jeune fille et voilà, on en était comme ça à ce développement où il pouvait pleinement s'exprimer par la musique. Ça c'était vraiment nécessaire, c'était devenu son langage primaire. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien il révise les bases, il s'entraîne sans relâche, c'est évident, et puis il rencontre la route de Yo, un homme qui semble détester le piano de tout son être. Que va-t-il résulter de cette rencontre? Vous direz, ben j'en sais rien moi, je ne l'ai pas encore lu comme vous le savez, mais en tout cas on aime beaucoup suivre ses aventures. Voilà, je vous fais un petit panel de... ça vous permet de voir un petit peu le trait, pour ceux qui ne connaissent pas. Ça, c'est le deuxième mentor, hein, qui est un petit peu foufou. Il a des tatouages sur les mains, etc. Il est assez hors norme. Moi, j'aime beaucoup la façon dont l'artiste, c'est Amida Muku, exprime, comment il exprime la musique dans son trait, dans son dessin. Ça, c'était sa petite concurrente, hop, mais finalement très sympathique. Voilà, et là, a priori, c'est un petit peu l'antagoniste du moment. Mais souvent, les antagonistes sont des gens qui souffrent, il faut le savoir. On ne devient pas méchant comme ça parce qu'on le veut absolument, en tout cas dans l'absolu. Ça arrive, hein, mais souvent, ce sont des gens qui souffrent. Donc voilà, donc ce Rhapsody in Red, c'est chez, oui, c'est chez Moonlight Edition, donc voilà, Delcourt Tonkam. Et puis je continue, on va voir ce que ça donne. Ah, voilà. Alors je vous avais dit précédemment, je ne savais pas si j'allais continuer, et puis j'ai eu des échos. Comme quoi, cette série, ça y est, elle était relancée, on arrêtait de faire des zigzags, de tirer sur la corde. Voilà. Spy Family. Ok. Spy Family. On en est donc au 16e tome et a priori, on se recentre plus sur les personnages. Qu'est-ce qui se passe? Lloyd a l'opportunité de se renseigner. Ah oui, il voit Melinda, donc la femme de son objectif, sur les secrets qu'il pourrait trouver de Donovan Desmond. Est-ce que ça lui sera révélé? Et puis côté scolaire, Anya se retrouve dans différentes classes en fonction de son niveau, ce qui l'amène avec un conflit international, carrément. Bah dis donc, cette pauvre Anya, elle en a des choses sur les épaules. Donc c'est, ah voilà, 5e anniversaire de Spy Family, c'est quand même quelque chose. Donc quoi, l'air de rien. Donc voilà, il se retrouve avec Melinda, il va falloir la jouer fine. Et puis toujours les enfants derrière qui ont leur propre petit monde, leur propre petite tension, c'est très très drôle. On adore Anya.
C'est vraiment de ces petites trombines pas possibles. Et c'est plein d'aventures, on aime beaucoup beaucoup. Donc bon, ben, j'espère que ça va avancer un petit peu dans ce 16e tome, comme on me l'a promis. En tout cas, on retrouve les personnages qu'on aime beaucoup. Ils nous avaient un petit peu manqué dans les 2 tomes précédents, donc c'est parfait. Je vous dirai ce qu'il en est. Alors là, j'ai carrément pris en 2 tomes le ballet des cœurs. Voilà, parce que j'avais aimé le premier tome. Toujours de très jolies couvertures fleuries. Ça, c'est typique de de Haruka Kawachi. Voilà. C'est en gros c'est un triangle amoureux. C'est l'élève d'une professeure de danse qui l'adore depuis toujours, qui est amoureux d'elle. Et puis elle tombe amoureuse d'un collègue de son frère. Ici, et le garçon, l'élève, le voit d'un très mauvais œil. Voilà, donc voilà, c'est très léger, c'est des claquements de porte, c'est très léger, ça se laisse lire agréablement, mais en même temps c'est très adulte, c'est-à-dire vraiment c'est des thématiques d'amour vraiment adultes, c'est pas des histoires de lycéens, quoique l'air de rien, finalement, on pourrait s'y retrouver. Voilà, donc c'est édité chez Nabhan également. Voilà, le ballet des cœurs de Haruka Kawachi, qui est une autrice très confirmée. Vraiment, elle est dans le manga game depuis longtemps et y a fait ses preuves. On a ma petite Madeleine de Proust, celle aussi que je lis sans me prendre la tête. Je veux bien évidemment parler de L'amour est dans le thé chez Glénat avec notre petit couple, si ma caméra le veut bien. Voilà, notre petit couple qui fait toujours la cover. C'est donc de Umebachi Yamanaka. Le premier tome, je vous en avais parlé dans ma vidéo sur le savoir-faire dans les mangas. Et oui, ils en savent faire des choses, les Japonais. C'était intéressant de faire un focus dessus si ça vous intéresse. Voilà, c'est très drôle, c'est très léger. Donc là, on est sur des fabricants de thé, hein. Ils élèvent du thé, c'est un jeune couple, enfin plus ou moins officiel maintenant. Et évidemment, il y a la concurrence, il y a les difficultés de la nature, il y a plein de choses, la séparation, ça va, ça vient. C'est pas toujours simple, mais vraiment, on ne s'ennuie pas une seule seconde avec eux. Donc ça, c'est très sympa. Voilà, l'amour est dans le thé. Une autre série que je suis assidûment, La Servante de l'Empereur. Et c'est pas du tout une série bateau, il s'y passe plein de choses. Alors bien sûr, nous avons un dessin juste exceptionnel. Voilà, oui, toujours. Non, ce n'est pas que mon choix esthétique, il y a aussi ce qui se passe derrière dans l'histoire. Donc on suit Linfa, qui est une jeune noble qui devait épouser l'empereur, sauf qu'il avait 4 ou 5 ans et ça allait pas du tout cette histoire-là. Et finalement, bien heureusement, elle est devenue sa gouvernante et finalement, c'est plutôt son oncle, le régent, qui tombe amoureux d'elle et il leur arrive plein d'aventures parce que bien sûr, c'est un nid de serpents cette cour. Elle a son frère qui gère aussi au gouvernement et leur père ne leur facilite pas la tâche non plus. Il y a toujours des ci, des ça, les enfants font bien ce qu'ils peuvent aussi au milieu. Bref, on s'ennuie pas, le dessin est magnifique, franchement, que demande le peuple? Vraiment, c'est très sympa et très beau. Donc c'est de l'œuvre originale de Ishihari Hiraji, pardon, Ayashuoto de The Demon Prince and Momochi, ma chère Ayashuoto, qui gère aussi derrière, et puis le dessin d'Haruki Yoshimura qui est juste magnifique. Voilà. Ah oui, il n'y a que du lourd dans ce haul achat manga, c'est pas possible, hein, c'est pas possible, c'est que des merveilles. Voilà, là, celui-là, là, je vais consacrer carrément une vidéo entière, voilà. Si ça vous donne trop mal à la tête, Kowloon générique romance, il y en a qui ont lâché l'affaire et c'est bien dommage. Je vous conseille fortement de vous pencher sur
l'animer. Ça vous permettra vraiment d'avoir toutes les informations qui sont suivies au fur et à mesure, de raccrocher les wagons, tout ça en même temps pour pas attendre entre deux tomes, et du coup ça vous permettra de comprendre le fond du problème. Et finalement vous verrez que c'est très très simple, c'est mais oui bien sûr quand on comprend les tenants et aboutissants. Donc voilà, voilà, toujours le même type de cover, mais moi j'adore, j'adore, j'adore. Donc Kowloon, on est sur voilà, quelque chose de fantastique parce que on est dans une ville qui est pas censée exister. Voilà, tout simplement. Alors pour ceux qui n'ont pas lu, je peux rien faire pour vous, il va falloir que vous y mettiez. Mais le dessin est magnifique et on suit deux agents immobiliers. Deux agents immobiliers à qui il arrive plein d'aventures. Moi, je vais pas pouvoir vous dire plus parce que c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais sachez que c'est une tuerie. Je dis toujours, pour comparer, c'est le Inception du manga. Voilà, ni plus ni moins. Vraiment super top. Des personnages qui sont l'air de rien attachants. Et voilà, c'est Jun Mayuzuki qui est aux commandes, c'est Big Kana, c'est un banger, c'est un must-have. Là aussi, c'est un pilier de Mangatech. C'est tout. Ah! Un autre truc bien sympathique, on est dans le mood de la cour impériale chinoise. Bien sûr, je continue. Et voilà, notre chère Karine dans le palais des assassins. Tac, 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 tac. Voilà. Elle est super mignonne, notre petite Karine. En fait, elle vient d'une famille d'assassins, hein, franchement. Sacrée généalogie. Je vais vous montrer ça. Avec un père qui tire toutes les ficelles. Et elle essaye de protéger le petit empereur, qui est adorable, qui est vraiment devenu un peu son premier ami, l'air de rien. Elle cherche qu'un truc, hein, c'est se faire des amis. Se faire des amis. Et finalement, elle y arrive, hein, petit à petit, l'air de rien. Parce qu'évidemment, rien que l'évocation de son nom fait trembler tout le monde. Mais elle se débrouille bien, cette petite Karine. Et elle est très attendrissante, l'air de rien. Elle est complètement différente de Mao Mao. Hein. Essayez de pas de comparer. Mais les deux univers sont bien sympathiques. Et on se laisse vraiment happer par l'histoire. Donc franchement, n'hésitez pas. Le dessin est magnifique aussi. Donc pourquoi se priver quand on a une si bonne lecture? Alors, rien à voir. Dernier tome de Kaiju. Goodbye, Kaiju. Mais on l'aimait bien. Hein. C'était rare d'avoir un héros qui a la trentaine. Ça n'arrive jamais. Hein, et ça tourne autour de 17 ans. Voilà, notre cher Kafka qui nous quitte. Voilà. Une cover très sobre dans les gris. Alors bon, moi je l'ai pris normal, hein. Je pense qu'il y a aussi le collector. Oui, il est trop mignon, regardez-moi ça. Et donc, bon, ben qu'est-ce qui se passe là-dedans? Je ne sais plus parce que ça fait longtemps que je n'ai pas lu le tome 15 du coup. Je sais qu'il y avait eu un combat vraiment très vénère. Ouais, bon bah écoutez, je vais pas vous dire parce que malgré tout là ils sont en train de spoiler exactement ce qui se passe dans le tome. Donc, je vais pas vous le dire, mais ça va être encore vénère. Voilà. Ça va bouger. Il va falloir s'accrocher aux meubles. Bon, s'il en reste. Mais franchement, c'est une super série popcorn et vachement bien faite, hein. C'est pas fait à la légère. Vraiment, il y a un travail magnifique de Naoya Matsumoto. Je rappelle que c'est une dame, donc franchement, elle est au taquet. Elle est vraiment géniale, cette autrice, et elle nous fait des super personnages, des super armes, des super combats. Franchement, elle a rien à envier à ses confrères masculins. Magnifique. Donc, ouais, me revoilà. Oui. Bon, bref, voilà. Donc ça, c'est Kaiju numéro 8 qui débutait ma deuxième pile de suite. Vous avez vu, je parle d'une deuxième pile dans les suites. Waouh, ça fait un peu tour de piste comme ça, vous savez. Ah, ça, c'est bien mignon.
Sous la pluie avec toi. Il faut que je me fasse l'animé. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop mignon ce titre de Ko Nikaido. Donc ça, par contre, c'est un monsieur. J'aurais cru que c'était une dame parce que le dessin est d'une douceur et d'une délicatesse sans nom. Eh bien non, c'est un monsieur et ma foi, c'est délicieux. J'adore. C'est un petit chien viverain qui a été récupéré par cette jeune femme et ils vivent leur meilleure vie. C'est un petit slice of life au fil des saisons, beaucoup trop mignon. Ce chien viverain parle, mais par l'écriture, c'est adorable. Moi, j'adore, c'est beaucoup trop mignon. Je fonds complètement. Regardez ça, que c'était pas trop mignon, ça. Voilà, donc ça fait le fil des saisons. Que demander de plus? C'est parfait, c'est parfait. C'est parfait, voilà, c'est parfait. Voilà, Sous la pluie avec toi de Ko Nikaido, 5e tome. J'aime bien, hein. En fait, je me félicite d'avoir des lectures aussi éclectiques. Ah oui, pardon, j'ai changé de coiffure, vous avez vu? Oui, c'est magnifique, oui. Oui, très beau, très beau. Bref. Voilà. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, Anthony. Voilà, les mains, vous avez vu. Voilà, Anthony, derrière, c'est le fond du château, hanté, magique, magnifique et flippant. Shadow's House, une merveille, des Sovato, 19e tome. Oui, voilà. Qui ne connaît pas Shadow's House? Vous êtes passé à côté de l'animé? Alors oui, le problème de l'animé, c'est que il suivait pas ce qui se passait dans le manga. Mais bon, il y a des choses qui se passent là-dedans. Alors a priori, on va un petit peu dans le passé sur ce tome-là. Mais voilà, on se retrouve toujours avec des personnages familiers. Le dessin est toujours aussi incroyable. Parce que là aussi, c'était quand même une gageure de faire un petit peu vivre des personnages en nombre. Hein. C'était quand même quelque chose. Et c'est très vivant. Ils sont très vivants avec notre fameuse Kate qui mène la rébellion dans le château, dans le manoir. Voilà. Et bon, je vais arrêter de me spoiler vous avec. Mais c'est un super titre chez Glénat de l'équipe du duo des Somato. Ah, encore une excellente série, toujours au lézard noir de Ai Tanaka qui a fait, je vous le retrouve, tac, tac, ah non, il est de l'autre côté, la cuisine du Tengu, voilà, Ai Tanaka, si je ne me trompe pas. C'est bien Ai Tanaka. Pout. Oui, c'est ça, c'est Ai Tanaka. Oui, parce que comme je tourne tout aujourd'hui, j'ai tendance à m'emmêler les pinceaux. Je vous avais présenté en short le 3e tome de La cuisine du Tengu, que j'adore, vraiment slice of life. Et là, on est plus sur une aventure fantastique, un peu romancée, Les enfants du pommier. Voilà, donc là j'en étais au 2e et 3e tome. Donc ce garçon qui a épousé cette jeune fille, voilà, et qui est allé dans le nord du Japon élever les pommes avec sa belle famille. Et il lui arrive plein d'aventures un petit peu fantastiques. Voilà, et sa femme est en jeu, on va dire. C'est vraiment chouette. Moi j'ai accroché tout de suite. Alors je faisais la bonne blague au lézard noir qui croulait sous les pommes parce qu'ils ont aussi Jonah au pays des pommes dont je vous ai parlé aussi en short, qui est aussi très sympa mais rien à voir. C'est pas la même autrice. Mais voilà, donc on retrouve le trait de Ai Tanaka. Mais là on est sur une histoire fantastique, hein. C'est pas du slice of life. Et franchement, ils offrent des titres vraiment intéressants au Lézard Noir. Franchement cool. Donc, bon. La suite. Sérénade pour une pluie de larmes d'Haruka Kawachi. Donc, Haruka Kawachi, je vous refais, hop. Le lien,
Voilà, c'est la même autrice. C'est la même autrice que le ballet des cœurs. Mais cette fois, c'est édité chez Kana. Hop, voilà. Donc, on est sur une jeune fille qui est passée de son époque, là, actuelle, la contemporaine, à l'époque des calèches. On est en 1910, peut-être, je sais plus très bien, mais bon. Et du coup, elle rencontre le fiancé de la jeune fille chez qui elle habite, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Les deux jeunes filles s'amusent à s'alterner pour pouvoir aller dehors, pour pouvoir... Mais bon, je pense que ce petit jeu ne pourra pas durer éternellement. Et les deux jeunes filles sont très différentes. Et alors ce fiancé, il sait plus très bien sur quel pied danser, parce que un coup sa fiancée elle est super froide, un coup elle est adorable. Donc à moins qu'elle soit schizophrène, il se demande vraiment ce qui se passe. Peut-être que là, il aura un peu la réponse à ces questions dans ce 4e tome. Tac, tac, tac. Voilà, si je mélange mes trucs, ça va pas aller. Une autre merveille que j'ai découverte en 2025. Une toute petite maison d'édition. Mais alors, le dessin. Et puis, la thématique. On est un petit peu sur une ambiance aztèque, je dirais. Vous voyez, Maya, aztèque. On est sur un jeune roi qui ne suit pas les conventions, qui ne veut pas célébrer la déesse serpent, voilà, qui célèbre. Et en fait, elle se prend d'intérêt pour ce jeune homme, elle le sauve et elle reste à ses côtés. Il arrive plein d'histoires autour de ça. Et le dessin est magnifique et c'est hyper original. J'ai trouvé que vraiment le lore était différent de ce qu'on pouvait trouver. Donc franchement, si vous ne connaissez pas, c'est une trilogie. Si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas. C'est magnifique, c'est passionnant. Vraiment, c'est prenant et atypique. Voilà. C'est de... Je vais y arriver. Donc, c'est The Night Song of the Water Snake God de Vicky Ray chez Reborn. Donc, une toute petite maison d'édition qui débute, mais qui a fait du très bon boulot. Hein. Franchement, la qualité est magnifique. Donc, voilà. Bon, on va s'arrêter là. Ah! Une autre valeur sûre chez Naban. Anna et le prince d'Albion. Voilà. Donc nous en sommes au 7e tome. Nous en sommes au 8e tome. Voilà, je les avais pris tous les deux. Là aussi, nous avons le petit couple à chaque fois qui fait la cover. Anna, elle était la fille du Magrave du pays opposé. Et puis, elle se voit... promise en mariage et finalement elle atterrit dans les bras du prince héritier, mais le prince héritier il est pieds et poings liés à cause du conseiller royal qui ressemble vraiment à Rasputin, c'est pas possible, et il a une famille pourrie. Il est pourri jusqu'à la moelle et ils ont toutes les difficultés du monde à s'en débarrasser. Donc il se serre les coudes et puis l'air de rien, les sentiments émergent. Voilà où on en est. Donc je vais vous montrer ce qui se passe dans le tome 7. Concitoyens, relevez-vous, réveillez-vous, révolution. Voilà. Bon, ça bouge, c'est certain que ça bouge, mais elle est très attachante, notre petite Anna, ainsi que, son cher et tendre, je sais plus comment il s'appelle, fatigué. Mais voilà, elle se laisse pas faire, c'est une forte fille et j'adore les fortes filles. Voilà. Anna et le prince d'Albion. Au fait, c'était de Anogora et Comic Room. Voilà. Un autre grand classique, enfin du moins un titre qui est devenu un grand classique, qui a fini aussi en animé. Je veux bien évidemment parler de La Petite Faiseuse de Livres, arc 2, tome 11.
C'est vraiment une saga hein, à ce rythme-là, mais c'est vachement bien. Alors le scénario est de Miya Kazuki, les dessins de Suzuka et le chara-design de Yushi Ina. Saie Main a eu son petit frère, je crois. Voilà, donc c'est une bibliothécaire qui s'est fait écraser par une bibliothèque. C'est un comble pour une libraire, enfin une amoureuse des livres. Elle atterrit dans un monde fantasy et elle se retrouve avec un surplus de mana, de force. C'est en train de la tuer, mais on arrive à juguler ce mana par des bijoux et finalement c'est le grand prêtre du temple qui la prend sous son aile et qui la met un petit peu à son service et elle lui arrive plein d'aventures. Voilà, donc c'est très très sympa et puis elle fait plein en fait elle leur fait découvrir plein d'inventions, que ce soit de la cuisine, la création des livres, plein de choses qu'en fait ils ne connaissent pas et qu'elle a ramené en fait le concept de son monde. Donc c'est sympa le côté, le décalage en fait. Et le dessin est super sympa. Donc, franchement, on arrive à suivre ça de façon très agréable. On ne se lasse pas. Et là, franchement, ça reste... voilà, il n'y a pas de digression. On suit vraiment le personnage. On est quand même au 2e arc, 11e tome. Moi, je continue, ça va. C'est bien, franchement. Ah, une nouveauté, pareil, que j'ai découverte. Vraiment atypique aussi. Très sympa. Moi, j'ai bien aimé... Vega Dupuis a fait des propositions vraiment originales et intéressantes, je trouve, depuis l'année dernière, dans leur collection Alpha. Et ici, on est sur les mystères de la résidence Keika d'Ameishi, donc 3e tome. Alors pareil, toutes les couvertures sont comme ça, hein, un peu doré, rouge, noir. Je crois que pareil, ça se passe début du XXe siècle. On est sur des mystères en fait autour de cette résidence. Ils ont tous leurs secrets dans cette résidence et l'un des principaux personnages, c'est un écrivain. Alors en fait c'est le disciple d'un grand écrivain et finalement il s'avère que c'était bien lui qui écrivait tout et voilà, donc il arrive plein d'aventures et les plus jeunes aussi tentent de percer les mystères et le dessin est magnifique, franchement atypique, il cadre parfaitement avec la proposition graphique et la proposition d'univers que cet artiste nous fait, Ameishi. Vraiment très sympa. Donc si vous aimez le dessin, si vous aimez le mystère, si vous aimez le début du XXe siècle, et bien surtout, genre époque Showa, surtout n'hésitez pas, ce titre est fait pour vous. Alors, pour finir cette pile monumentale à mon échelle de suite, je n'ai pas pu résister. Voilà, je n'ai pas pu résister. Il le fallait. À ce sujet, moi je ne dépenserai pas 120 € pour un artbook. Non, je suis pigeon, mais je suis pas plumée quand même. Alors on me donnera toutes les bonnes raisons de la terre. Et pourtant, hein, Sainte Kamome Shirahama, hein, moi j'ai commencé l'anime, j'adore. C'est génial. Mais bien sûr qu'il va y avoir de nombreux fans, une armée de fans pour Coco. Et c'est légitime et c'est mérité. Mais pas un artbook à 120 €, non. Sachant qu'il y a quand même des gens qui revendent leur série actuellement pour pouvoir manger. Voilà. Donc, moi je dis non. Par contre, quand même, un petit collector qui est bien fichu, avec un tote bag et tout, un petit goodies. Franchement, il était à combien celui-là? Il était à 12 €. Là, ça va. Franchement, on se fait un petit plaisir. On se fait un petit truc sympa. On reste dans l'univers. Mais ça coûte pas un bras. Bon, vous me connaissez, hein, je vais l'ouvrir en Suisse, surtout que ma fille a lorgné dessus, on partage le titre, donc autant vous dire que je vais lui dire, ok, vas-y, fais-toi plaisir, tu l'ouvres. Donc je ne vais pas l'ouvrir ici, mais vous voyez un petit peu ce qu'il y a de toute façon dedans. Et voilà, designé bien sûr par Kamome Shirahama. La pochette en forme de chapeau pointu. Tout
ce qu'on aime. C'est fini pour les suites. Nous allons passer aux nouveautés. Alors, je suis quand même fière de moi parce que j'ai trouvé pas mal de nouveautés à vous présenter, à me mettre sous la dent. On commence par de la musique et du dessin. Ouais, en fait. Voilà. Esquisse de nos cœurs en devenir, tome 1 de Daichi Kawada dans la série Big Kana. Alors, c'est une série un peu atypique. On parle quand même de 2 lycéens, donc un qui est dans un club d'art, qui dessine, et une, alors là pour le coup c'est ça qui m'a un petit peu interpellée, c'est une artisane, elle travaille déjà dans la boutique familiale et elle fait des tambours traditionnels japonais. J'ai adoré son caractère, elle est hyper rigoureuse, donc elle s'appelle Taiko et lui c'est Shintaro et elle l'aide en fait à faire une boîte à idées et puis il s'aperçoit qu'elle est hyper douée en bricolage, mais en fait c'est pas un hasard. Elle par contre elle aimerait bien apprendre à dessiner, que ce soit pour raison professionnelle ou pour le plaisir, et donc finalement bien évidemment les sentiments émergent entre les deux. C'est très mignon, c'est très doux. Voilà. Le dessin est sympa. Mais c'était ce côté original en fait, avec tout le côté travail sur les tambours, le côté artisanal qui m'avait attiré dans ce titre. Donc franchement, voilà, c'était un essai, on va voir. Ah, ça reste très actuel. C'est donc de Daichi Kawada chez Kana, Esquisse de nos cœurs en devenir. Alors, une thématique tout à fait d'actualité, le dernier écrivain de Chitose Akai chez Glénat. Glénat aussi propose pas mal de titres originaux, ou du moins qui interpellent. Donc là, on est sur un écrivain qui a été mis dans un sommeil cryogénique. Donc on est vraiment sur de la SF. Et en fait, c'est, comment dire, c'est sur l'IA. C'est le dernier homme qui est capable de produire un écrit. Et il se réveille dans ce monde qui est régi par l'IA. Enfin, si j'ai bien compris le pitch, parce que voilà, ils ont pas mis vraiment de résumé, ils ont mis juste un petit peu les lignes en fait que disent les personnages. Alors le dessin, voilà, est bien. Ah ouais, alors je vous préviens tout de suite, c'est pour les adultes. Ok, je viens d'ouvrir, je tombe sur un truc. Voilà, sachez-le. Voilà, il y a... Mais après, il y a des... On va voir. Chez Glénat, ils n'ont pas prévenu hein, quand même qu'il y avait des scènes... Ouais, peut-être c'est marqué nulle part. Hein. Par contre, c'est une série en 4 volumes. Donc, c'est un récit d'anticipation sur l'IA, sur une enquête. Voilà, bien sûr, il est au cœur, cet écrivain, il est au cœur de l'actualité. Hein. Je pense qu'il doit faire figure de dinosaure dans le monde futuriste où il s'est réveillé. Et voilà, donc j'avoue, je ne sais pas très bien les tenants et aboutissants sur ce titre. Je sais qu'il a commencé à pas mal tourner sur notre manga game. Donc on va voir ce que ça donne. Je voulais tenter le coup. Un titre que j'ai vu passer, qui m'a fait envie, ça ressemblait vachement au Ballet des Cœurs, en fait, au type de création que même du Konikaido, enfin dans l'esprit. Vous voyez, le murmure des herbes sauvages chez Naban, donc de Iku Kamijima. Alors, de quoi ça parle? Je ne sais même pas de quoi ça parle. Là, c'est complètement à la One Again. Ils disent que c'est à partir de 12 ans.
Nonoko tient une boutique d'antiquités, c'est des vieilles babioles inutiles selon certains, mais chaque objet a su toucher son cœur. Elle s'est jamais intéressée à son jardin, mais pourtant son grand-père l'aimait beaucoup et elle apprend à connaître les plantes qui l'entourent, guidée par une encyclopédie de son grand-père, et le quotidien de Nonoko devient beaucoup plus coloré. Une histoire pleine de fraîcheur et de poésie autour de la passion et de la transmission. Ah, c'est pour ça qu'il y a tant de petites fleurs, de petites fleurettes avec leur nom latin. Bah écoute, moi ça me plaît bien. Hein. Oh, le dessin est super sympa. Non, vraiment, moi, je l'avais pris à la One Again, comme ça, sans regarder. Je fais confiance à Nabhan. Hein. Ils ont souvent de très très bons titres qui font rêver, qui poussent à la mélancolie parfois, à l'introspection. Donc, à mon avis, c'est tout à fait le profil de ce titre. Et j'aime beaucoup. Et puis le travail autour des plantes, hein, le dessin est sympa. Donc je pense que je vais passer un bon moment de lecture. Si vous connaissez, n'hésitez pas à en parler sans spoiler, bien évidemment. Regardez ce garçon, il est tout à fait choupinou. Bon bref, donc du coup, Le Murmure des herbes sauvages, d'Iku Kamijima, chez Nabhan. Alors, rien à voir. Au bout du chemin, chez Moonlight, c'est le premier tome de Momo Yamato. La couverture était magnifique, déjà. Déjà, on parle de quoi? Il y a 7 ans, j'ai tué quelqu'un. Voilà, ça vous met tout de suite dans le bain. Ok, pour public averti, merci de nous le dire cette fois. Thème difficile, suicide ou... Donc, après 7 ans de peine pour avoir tué l'homme qui a poussé sa petite sœur Yui au suicide, Kazuma sort finalement de prison. Malgré les années, il est toujours hanté par le meurtre qu'il a commis sous les yeux de la fillette de sa victime. Rongé par la culpabilité, il est résolu à expier son crime. Ah, lui aussi il veut se donner la mort. Mais en se rendant sur la tombe de la petite sœur, de sa petite sœur avec sa mère, il rencontre une jeune fille qui lui semble familière. Il y a 3 tomes en tout. Bon, c'est peut-être pas forcément le plus drôle de la Terre comme titre, hein. Mais je voulais tenter. Surtout que dans cette collection de Moonlight, souvent il y a des titres qui font poser questions, qui interrogent. Donc on va voir ce que ça donne. Je vous donnerai un retour dès que possible. Mais la couverture était très jolie. Pareil, j'ai vu passer et j'ai pris Aux côtés du dieu loup de Yomoko Yamamoto chez Doki Doki. Voilà, une très jolie couverture déjà. Hop. Alors ça parle de quoi? La rencontre de 2 êtres divins et flamboyants, tu m'étonnes. Petit village qui ressemble au Japon ancien. Un garçon vient d'être jeté en sacrifice au grand dieu loup et les villageois espèrent retrouver les faveurs célestes de ce dernier. Parce qu'il y a un hiver interminable. Mais plutôt que d'être dévoré par la divinité, le petit garçon va trouver en celle-ci un très précieux compagnon, lui révélant peu à peu les pouvoirs qui dorment en lui. C'est l'histoire de 2 êtres fantastiques jusqu'ici très solitaires, dont l'association et le voyage qu'ils entreprendront vont soigner leurs blessures et celles du monde. Là aussi, il y a des petites fleurettes. Et ben ouais. Franchement, ouais, c'est très sympa au niveau du dessin. Franchement, c'est très sympa. Donc on va voir ce que ça donne, hein. Premier tome. Voilà. On va découvrir. Si vous connaissez, pareil, rebelote, vous n'hésitez pas à nous en parler en commentaire, sans spoil, autant se faire que peut. Pack. Ah, on passe au grand format. Oui, voilà. Pareil, un titre qui me faisait les yeux doux. Il y a un autre titre de cette autrice qui traîne aussi sur le net. Gaoyan.
qui a écrit The Song About Green. Voilà, alors c'était la thématique. Déjà, la couverture est juste magnifique. Magnifique, donc c'est format A5. Voilà. C'est chez Casterman, Saka. Et en fait, la thématique, c'était que j'aimais bien le principe de passer de Taïwan à Tokyo, un récit doux amer du premier amour bercé par la pop culture japonaise. Donc, je crois qu'on était dans les années 80, un truc dans le genre, 90 peut-être, que je vois un iPod. Donc, j'aime bien le dessin. Et donc, on va voir un petit peu, on se balade entre Taïwan et Tokyo. C'est très joli. Franchement, une proposition graphique intéressante et puis certainement un travail psychologique sur les personnages approfondi. Donc, je sais que cette autrice est assez engagée, dû à son deuxième titre. Donc, on va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est très joli au niveau de la cover et je suis sûre que certains connaissent déjà. Les enfants, on va passer au webtoon. Et oui, je vous ai trouvé des webtoons. C'est très rare, hein, c'est très rare. Alors d'abord, un webtoon que j'attendais, que je n'avais pas lu, contrairement aux autres, en ligne. Vraiment, je l'attendais, celui-là, qui soit licencié en France. Et on n'a pas été déçus. Publié chez Keybooks, Under the Oak Tree, tome 3, toujours des tranches extraordinaires, voilà, extraordinaire, voilà, tout ça c'est magnifique. Voilà, cette qualité, vraiment de la qualité, là on est sur, j'ose pas trop ouvrir, mais c'est vraiment, ça tiendra dans le temps. C'est aussi, on peut compter sur lui comme notre Riftan national. Là, ici, là. Donc, bon, ben Riftan, il est obligé de repartir au boulot, hein. Même s'il n'a pas envie de quitter sa petite femme, a priori. Il est obligé de repartir à la guerre. Et donc, comment elle s'appelle, notre petite poulette, Maxi, oui, c'est ça, Maxi. Elle est obligée de tenir la baraque, hein. Obligée de tenir la baraque. Et c'est peut-être pas aussi simple qu'il n'y paraît. J'adore ce couple, j'aime beaucoup ses aventures. Maxis, elle avait beaucoup de mal à parler au début de l'aventure parce qu'elle avait été vraiment rudoyée par son père, vraiment traitée comme une mierda et elle a eu beaucoup de mal, elle n'avait pas de confiance en elle. Petit à petit, parce que Riftan vraiment la soutenait et tout, parce qu'il la respectait, elle a pris confiance en elle petit à petit. Donc là ça va, là, c'est bon, elle progresse franchement, mais bon, il y a des hauts et des bas, mais ils sont beaucoup trop mignons. Moi, j'adore ce couple. Donc, si vous connaissez pas et que vous aimez un petit peu les histoires romantiques, n'hésitez pas. Les dessins sont superbes, ils sont de P, tout simplement. Le scénario de Seo Mal et l'œuvre originale est de Suji Kim. Voilà, édité chez Keybook Édition. Et maintenant, nous passons à deux titres que j'avais sélectionnés sur Webtoon, que j'aime beaucoup, tellement que j'ai décidé quand même de les prendre en relié, ce qui ne m'arrive jamais. Jamais. C'est beaucoup trop cher pour moi. Voilà. Là. Voilà. Ça, c'est beaucoup trop mignon, c'est beaucoup trop chouette, ça bouge dans tous les sens et c'est juste magnifique. Mother's Contract Marriage, donc en français c'était, attendez, je suis perdue, je reprends mon téléphone. Oui, alors en français sur Webtoon c'est le dragon, la fleur et le mage, mais c'est toujours, je sais pas, on a combien pour l'instant on est à 108 chapitres. 108 chapitres sur Webtoon. Alors je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, c'est magnifique. Donc on est sur notre petite poulette Lyrica, qui vraiment avait vécu dans l'extrême pauvreté et c'est elle qui gérait tout.
c'est elle qui gagnait l'argent parce que sa mère, elle se laissait complètement aller. Et en fait, on s'aperçoit, spoil, mais je suis obligée de vous le dire quand même parce que c'est quand même le but de l'histoire, sa mère, en fait, reprend conscience de ce qu'elle avait vécu et fait vivre à sa fille, comment faire, et elle se promet que ça n'arrivera plus jamais. Elle devient une mère exemplaire et elle épouse carrément l'empereur du pays. Elle sait tout ce qui va se passer à l'avance, quasiment. L'empereur du pays, c'est pas n'importe qui, c'est un dragon. Ok, carrément quoi. Et donc il décide d'adopter Lilika, qui devient princesse officielle, en plus de son neveu qui est aussi le prince héritier. Et voilà, tout ça, ça fait une nouvelle petite famille et vraiment ils sont super, super attachants, super mignons. Hop. Voilà, les dessins sont magnifiques. Elle est trop chouquette. Les yeux sont extraordinaires. Que ce soit ceux de Lily ou ceux de sa maman, ils sont tous extraordinaires. Et puis, hop, j'essaye de vous trouver. Voilà. Là, c'est le projet. J'essaye de vous trouver le reste de la famille. Oh, elle est trop mignonne. Elle est juste adorable. Et elle arrive en fait à fédérer tout le monde autour d'elle, vraiment à attirer tous les cœurs. Et là, ça, c'est des jeunes nobles avec lequel Lily sera en relation, qu'elle adore, mais qui a beaucoup de difficultés dans sa famille. J'essaye de vous trouver l'empereur. Voilà, l'empereur. Et oui. Attendez, hop. Youhou! Voilà, et il adore sa femme. Il est complètement fou aussi de sa fille adoptive. Il adore sa Lily, il va lui enseigner de la magie. Est-ce que je vais trouver le prince héritier? Là, ça c'est la domestique de Lily qui est adorable, mais qui la défend bec et ongles. Elle a aussi un garde du corps. Non, j'arrive pas à tout vous retrouver, mais très sympa. Elle est beaucoup trop mignonne. En tout cas, c'est un excellent titre de Sia et Shu Ye-yeon chez Coda Albin Michel. Franchement, très bonne facture hein, par ailleurs. Donc vraiment, je vous le recommande. Bon, d'accord, c'est 15,90 €, donc 16 €. Mais vraiment, une très très belle série à découvrir si jamais vous ne la connaissez pas. Et une autre série qui n'est pas du tout pour les enfants, que j'avais découverte d'ailleurs avec d'autres copines qui m'en avaient fait la promotion, et elle a été, voilà, elle est sortie en relié. C'est chez Keybooks toujours, mais dans la série Killy, qui est un peu pour adultes, c'est de Gaë, Tears on a Withered Flower. C'est Pleurs pour cette fleur en français. Voilà, bien sûr, il y a un petit blister parce que je vais vous dire qu'on ne peut pas, sans avoir un coup de chaud, on ne peut pas regarder les pages à l'intérieur. Donc, on se retrouve sur ce couple atypique. Elle a 10 ans de plus que lui. Lui, il est beau à tomber par terre, mais c'est un sale gosse et en fait, il a vécu des choses difficiles dans sa vie, mais il l'adore et il l'a choisie et il va la défendre bec et ongles. Et voilà, il leur arrive plein de choses. Elle est couverte de dettes à cause de son ex-mari. Elle travaille comme une folle jusqu'à l'épuisement. Elle se trouve complètement flétrie, voilà, avec une estime de soi niveau -10, mais lui, il l'adore. Donc elle s'appelle Aisu, et lui, il s'appelle Taea, et voilà, et on adore les suivre. Alors je suis désolée, j'ose pas trop vous montrer les images, mais ceux qui veulent pourront trouver des chapitres sur Webtoon. Il est encore disponible hein, dans la version Pleurs pour cette fleur, là en français.
Mais j'ai quand même voulu, parce que vraiment j'ai trouvé que cette histoire était belle et le dessin était, voilà, c'est pour adultes, mais voilà, on y trouve notre compte. Voya, c'est quoi ce mot voya, voilà. On y est, on a fini ce haul achat manga. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés avec moi. J'ai beaucoup parlé, peut-être un peu emmêlé les pinceaux. C'était assez intense, hein. Pour une fois, il y avait pas mal de choses, hein. Pour le coup, autant parfois j'étais pas trop inspirée, autant là, j'en ai trouvé une quantité. Dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé, ce qui vous interpelle, ce que vous avez en commun comme lecture avec moi. Et puis n'hésitez pas, pour soutenir la chaîne, à mettre un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis voilà, et puis à commenter. Ah, moi j'adore discuter avec vous, donc faut pas hésiter. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien, bien évidemment, cordialement vôtre.